Et ça, je le dis avec mon âme. J'aime le Congo comme quelqu'un qui aime un être cher. Moni, ce qu'on a volonté, aller au Sala Likamboa, au Likamboa Mbongo. Montrer à ses enfants l'amour du Congo. Il faut juste ça. Vous avez un pays, le pays de vos ancêtres, c'est le Congo. Tout ce qui est boisson qu'on voit ici, et Outaki France, ma femme, elle aime trop cuisiner. Elle a dit, bah, écoutez, moi je cuisine bien qu'elle cuisine bien pour moi, elle va aussi cuisiner bien pour les autres. On ne voit pas, on n'est pas venu pour s'enrichir. Carrément, c'est une ONG. Non, ce n'est pas une ONG. Bonjour à tous. Je suis très ravie de vous recevoir aujourd'hui dans votre restaurant-bar La Quinoise. C'est un très beau cadre qu'on a conçu pour vous accueillir dans des cadres de bonnes festivités, pour la bonne diversion des Quinois et des Quinoises. C'est votre restaurant. Soyez les bienvenus. En vous remerciant. Soyez le bienvenu. C'est votre endroit, votre lieu. Vraiment, nous avons fait ça pour vous. Appropriez-vous ces lieux. C'est pour vous, pour toutes sortes d'événements que vous voulez, anniversaire, conférences, manger, se divertir. C'est vraiment pour vous. Merci beaucoup, vous qui avez accepté de répondre à notre invitation. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Je vous remercie. Merci. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre magazine Data Market. La semaine passée, nous étions en direct de Paris avec Diane Losembe qui entreprend dans le secteur du numérique. Elle a démontré que les Congolais de l'étranger, les Congolais de la diaspora étaient en train de œuvrer. Vous le savez, Data Market est cette émission qui donne la parole aux Congolais d'ici et d'ailleurs, aux entrepreneurs venant de partout dans le monde pour pouvoir entreprendre. Ce soir, nous sommes là pour un nouveau-né à Kinshasa, un endroit qui va faire votre bonheur. Nous avons le réel plaisir d'être avec un digne fils de la RDC qui a vécu en France, ça fait bientôt 23 ans. Et lui, c'est Pétion Boadi que je m'en vais saluer. Pétion, nous vous saluons. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici au restaurant-bar La Quinoise. Premièrement, Pétion Boadi est initiateur du projet restaurant-bar La Quinoise. Il œuvre aussi dans le domaine de l'agroalimentaire ainsi que de l'immobilier. Il a plus de 10 ans dans l'entrepreneuriat. En France aussi, à Paris, il a une entreprise que nous nommons Base Métal qui est spécialisée dans le montage des structures métalliques. Il est marié à sa ravissante épouse Natacha Boadi.
père de merveilleuses et adorables 4 jolies filles que nous saluons. 4 enfants, hein? 4 enfants, 3 filles et un garçon. 3 filles et un garçon. Voilà. Vraiment, nous avons cette hospitalité. Vous voyez, c'est la convivialité. Si vous avez commencé cette émission, vous avez vu, c'est madame qui a dit ce mot d'accueil. Et ensemble, l'homme et la femme, ensemble dans ce couple harmonieux, ils ont coupé ensemble cette entreprise qu'ils mettent ensemble pour faire aller de leur RDC de l'avant. Nous sommes entrés ici au restaurant bar. Maintenant, nous allons échanger. Encore une fois, merci de nous accueillir. Tu as le sang d'un entrepreneur, tu es congolais. Mais pourquoi cette fois-ci, restaurant bar La Quinoise? Oui, c'est parce que l'idée nous est venue il y a cela 10 ans. Nous sommes arrivés à Kinshasa avec ma femme et moi. On n'était pas loin ici, hein, à Limete. C'était un tout premier voyage pour ma femme. Vu qu'elle a beaucoup grandi en Europe et je le ramenais au Congo. Et il fallait que, en se promenant, il fallait que nous visitons le restaurant congolais. Et ces jours-là, nous avons eu du mal à trouver dans le quartier. Selon le standing, selon le standing, voilà. Selon les standings et tout ce qui suit, nous avons eu du mal pour trouver dans le secteur où nous étions. Donc, nous sommes repartis avec cette idée, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'ils donnaient cette opportunité aussi à d'autres personnes de venir comme ils sont venus, comme nous sommes venus, de trouver un endroit où ils pouvaient manger, respirer, se reposer, un endroit convivial. Et nous n'avons pas lancé ça il y a cela 10 ans, peut-être. Nous avions d'autres priorités, mais l'idée était là, ça germait en nous. Et à un moment donné, nous avons dit c'est le moment de lancer et nous nous sommes lancés. Vous êtes ici à Kinshasa dans votre magazine Data Market. Nous recevons un digne fils du pays qui est entrepreneur. Pétion, qu'est-ce que cela te fait en tant que jeune d'entreprendre, de donner de l'emploi à tes frères et sœurs congolais? Ben, écoutez, ça c'est un souci pour un vrai fils du pays. Notre pays doit se développer par l'effort de tout le monde. Nous ne pouvons pas seulement attendre tout de l'État. C'est l'effort de tout le monde que nous devons construire ces pays. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le Congo. Et ça, je le dis avec mon âme. J'aime le Congo comme quelqu'un qui aime un être cher. J'aime ces pays. Alors, pour moi, créer un emploi, créer 2 emplois, 3 emplois, c'est le Congo qui gagne. Donc, ça, nous continuerons à les faire parce que nous avons l'amour de ces pays. Personne ne peut rester insensible face à la pauvreté que nos peuples, nos populations vivent. On ne peut pas rester insensible. Alors, il faut apporter quelque chose. Lorsque vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous, vous pouvez le partager avec les autres. Pourquoi pas? C'est ce que nous faisons. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre magazine Data Market. Data Market, comprendre bien. Mais Pétion Guadi Petozo Kamwa, na eloko a corona, o balobi mpiaka mbongo ezate, yo ndimi kobimisa mbongo ya libenga na yo na ba risque ebele pona nini? Ba omoni soko za na volonté ali osala likambwa. Kotala likamwa mbongo ti. L'argent c'est juste l'argent c'est soko za na intelligence, l'argent on peut le créer. C'est d'abord la volonté et l'amour de faire ce que tu veux. Bien sûr, nous avons eu... Non, nous avons eu des soucis comme tout le monde, comme tout entrepreneur. Hein. La période où ça n'a pas été facile pour nous, parce que on devrait ouvrir ces lieux il y a de cela 3 mois. Mais nous avons eu vraiment de sérieux problèmes, parce que tout ça, le matériel est Outaki France. Tout ce qui est boisson qu'on voit ici est Outaki France. Il y a Biloko et Belé. Alors, comme il n'y avait pas fret, tout ça là, donc c'était bloqué. On a eu des difficultés, mais malgré ces difficultés, l'amour était là, la volonté était là, on devrait le faire. Et donc on est arrivé quand même à le faire. Tolinga Congo, Tonga Congo, Tolobela Congo, Tala, exemple Ndakisayan, Mwanamboka Pétion, Kwadi, Ouatali, Covid-19, Té Atali maladie, Té Alobite Naya, Natonga, Nasala, Bayepe, Baleki, Epe Bazali. Azape na ba problème pe ya famille na ema sepeli moi le maire azana on a libenga a investi mais to avancer vous êtes déjà dans agroalimentaire vous êtes déjà dans entreprise na France base métal
Mais pour Annie Komekanzoto, na eloro na no salate parce que déjà ça déjà liboso base métal et simba agroalimentaire pe simba. Mais pourquoi oya Komekanzoto ka na restaurant bar tout passi au giraka ba serveur au giraka gérant ainsi de suite. Pourquoi otika la na eloro déjà de simba qui? Ben ça on a cadre à diversifier l'activité. Restaurant c'est aussi côté moro la passion pour ma femme hein. Ma femme elle aime trop cuisiner. C'est aussi sa passion. Elle aime trop cuisiner. Elle a dit, bah, écoutez, moi je cuisine bien qu'elle cuisine bien pour moi. Elle va aussi cuisiner bien pour les autres personnes. Donc, elle a donc, et ça, on a kolingamboka. Donc, à servir ngaminga, à servir Batumoussou. J'ai dit, pourquoi pas. Donc, tout avancé. Vous nous suivez sur Kin 24 Télévision. Vous nous suivez sur Internet. Vous êtes ici au restaurant-bar La Quinoise, initié par Natacha et Pitillon Boadi, ensemble pour servir les Congolais. Nous sommes en train d'avancer. Qu'est-ce qu'on va trouver comme plus en venant manger, boire ici? Déjà, premièrement, en venant ici, vous trouverez tout ce qui est apéritif. Tout ce qui est apéritif, ça vient de la France. Tout ce qui est vin, ça vient de la France. Champagne, ça vient de la France. C'est-à-dire que, mais à faible coût. Mais ça ne va pas vous peser parce que tout doit venir, le transport, fret, ainsi de suite. Nous, on ne voit pas, on n'est pas venu pour s'enrichir. Carrément, c'est une ONG. Non, ce n'est pas une ONG. Nous sommes des entrepreneurs, mais nous ne sommes pas des groupes. Nous sommes des entrepreneurs, mais nous ne sommes pas des groupes. Lorsque j'ai commencé mon intervention avec vous, j'ai mis beaucoup plus l'accent sur l'amour du Congo. Rien que par rapport à ça, m'oblige à avoir un certain comportement. Donc, n'a pas exagérer ma prité. Rien que par rapport à Bolingo, donc, cela m'oblige à avoir un certain comportement. Donc, déjà, à côté apéritif, vin, tout ça, c'est de bonne qualité. Et côté cuisine, c'est la cuisine surtout. Elle est un peu mixte. Beaucoup plus l'accent sur la cuisine congolaise. Sa diversité. C'est-à-dire que toutes nos provinces sont représentées. Naza Mungala, je suis spécial, Naza une spécialité dans l'Ingagangando, Koba, ici il y en a. Je suis Mukongo, j'aime des légumes, il y a Nengenyon, il y en aura. Je suis du Kassai, j'aime du foufou, Mponu, Madesu, il y a Nengenyon, je trouve. Je suis du Kivu. Je préfère le pomme de terre et biloko nyonso du Kivu. Il y en aura ici. Je suis du Bandundu. J'aime Misili, Mikungu, Ngai, Kilebu. Tout ce qu'il y a, vous trouverez. Je suis de la province orientale. L'Ifolo Toto. Et tout ce qui suit, vous en trouverez. Donc, c'est-à-dire que c'est le Congo dans sa diversité. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, vous êtes à Yaoundé, vous êtes au Kenya, vous êtes en Tanzanie, vous êtes en Afrique du Sud. Vous êtes dans votre programme Data Market où nous recevons les porteurs de projets, les entrepreneurs. Nous recevons tous ceux qui veulent aller de l'avant. Pétion, l'une des facettes dans Data Market, c'est partager aussi son expérience. Hein. Oui. Les jeunes qui nous suivent se disent, pour investir, pour entreprendre, il faut tout avoir. Est-ce que c'est vrai? Non. Non. Pour investir, entreprendre, d'abord, il faut avoir cette volonté. Vous avez la volonté, vous avez une vision, vous avez la volonté avec votre vision. Vous planifiez votre projet. On n'est pas obligé de commencer grand. On peut commencer petit. On peut commencer petit et lorsqu'on met du sérieux, les savoir-faire, on peut prospérer. Par exemple, il y a ceux qui veulent avoir des business angels, que quelqu'un le prête de l'argent. Est-ce que c'est nécessaire de commencer avec un grand fonds, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne? Est-ce que c'est important? Est-ce que toi, tu as été coaché dans le monde des affaires? Non, personnellement, je n'ai pas été coaché. Personnellement, je n'ai pas été coaché. Mais j'avais compris une chose. Étant salarié, je serais limité. Étant salarié, je serais limité. C'est aussi un risque d'abandonner ce que je faisais. Parce que... La stabilité de la famille, oui, les charges.
vraiment, une modestie, je travaillais dans une entreprise où j'ai gagné bien. Mais pour moi, j'étais limité. Je me suis dit, je dois aller au-delà de mes rêves. C'est-à-dire, je dois oser. Je dois travailler pour moi. Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais, na mileko oyo ba congolais ya diaspora bazo ba on irait ba aventurier bato balingi masolo mokate koloba mingi mingi kokuta na diaspora lokola yo elo oni okoloba na baiki ba olanda biso pour loba que non diaspora za kaka te o ndebo kanisa diaspora za o azolinga kotonga okoloba nini na baiki ba olanda biso. C'est l'ambiance, hein? C'est l'ambiance, très chers téléspectateurs. C'est une télé-réalité. Donc, que nous échangeons avec Petit en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Et là, on peut apostropher l'émission, poser des questions. C'est ça pour vous montrer que nous sommes dans un cadre vivant. Nous sommes dans un cadre qui est là pour parler de l'autre parce qu'il y a l'interaction humaine. On parlait de la diaspora. Mingi ba diaspora pena ba tuti sami ba betami mabako ezakaka ba combattants ceci cela mais tozo yo kate mais yo tanzo ça l'exception parmi ba diaspora ba tombola ikolo kolo banini que diaspora ezakaka te facile to benga la sabat diaspora kaza muto azo ya yo sali 23 ans maman pe asali ba mbula neti bo balani bozonga bozo investir okolo banini pona. Non omoni le Congo peut compter sur sa diaspora. Ça, je vous garantis. Le Congo peut compter sur sa diaspora. Une vraie diaspora existe. Nous sommes partis en Europe. Il y a eu une génération des enfants qui sont nés en Europe. Et ces enfants ont un savoir-faire. Ces enfants ont une technologie. Ces enfants, bakoti ba université à Mineni. Il faut juste montrer à ses enfants l'amour du Congo. Il faut juste ça. Montrer à ses enfants, vous n'êtes pas né au Congo, c'est Dieu qui l'a permis, c'est les circonstances de la vie. Et ça dit que, Bobo Tamalibanda, mais vous avez un pays, le pays de vos ancêtres, c'est le Congo. Lorsque ces enfants comprendront que le pays de leurs ancêtres, c'est le Congo, la diaspora peut changer ces pays. Moi, je suis convaincu. Le Congo peut compter avec sa diaspora. C'est-à-dire que c'est l'effort de tout le monde. Nous venons ici, nous ne venons pas pour demander quelque chose à l'État, pour demander quelque chose au Congo. Nous venons pour offrir, donner quelque chose au Congo. C'est-à-dire pour nous, c'est le Congo, c'est notre patrie. Ceux qui nous dirigent, ceux qui sont, que ce soit ministre ou quoi que ce soit, c'est aussi nous, le Congo, c'est nous. C'est-à-dire, nous, diaspora ou pas diaspora, il n'y a pas des gens qui sont extra par rapport aux autres. On ne peut pas exclure une partie des Congolais pour dire que Bino Boza diaspora, Boza la Rakuna. Et Bino Boza Congolais, qui ça Boza la Awa. Non, le Congo, c'est-à-dire si le Congo, on dit le Congo 11 provinces, nous devons compter maintenant le Congo avec 12 provinces. La 12e province, c'est sa diaspora. Le Congo 26, donc 26, 27. 27e diaspora. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora, on peut évaluer ça à 1 million. On peut évaluer cette diaspora à 1 million. Et cette diaspora pèse. La diaspora, est-ce que vous pouvez non, mon monde va faire des facilités. Je ne suis pas là dans la histoire. Je viens de loin. Quelque part, je viens de loin. Premier, c'est l'autre. Tomeka Bilo Mususu. Et Simba. Mais c'est Simba. Mais tu se décourages. Tu peux saper fautité dans ma famille. Oh, ma camarade de ma famille. Non, peut-être ma circonstance, il y a pays. Pays, c'est-à-dire quand je dis le pays, je ne mets pas faute dans bateau bazar na Kinshasa. Je dis le pays, c'est nous. Peut-être tu peux ça faute. Peut-être ça faute. Il y a pays, on dit ça que ma camarade
ou soit des projets mal montés, voilà. Mal conçus. La part, il y a initiateur à projet, n'a pas exécuté projet et le projet n'a pas avancé. Mais cela est découragé. Et découragé, il y a des bons Congolais de l'intérieur comme des bons Congolais de l'extérieur. Vous nous suivez depuis Paris en France, vous êtes dans votre magazine Data Market. Ce soir, partout dans le monde, nous sommes ici à Limete, l'une des communes de la ville de Kinshasa. Nous sommes au restaurant-bar La Quinoise où nous recevons Pétillon et son épouse aussi, elle est quelque part là. Elle est dans les affairages parce que c'est la maman qui tient la maison. Très chers téléspectateurs, comment investir dans son pays, comment aimer son pays, c'est par des actes. Et là, nous avons des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui veulent amener une nouvelle structure. Nous avons connu les Papa Kinwelo, nous avons connu les Mbemba Saolona, nous avons connu les Dokolo. Mais voici la nouvelle jeune génération qui veulent aussi entreprendre. Où sont ces entrepreneurs dans le domaine du café? Où sont ces entrepreneurs dans le domaine des chaînes de restauration? Aujourd'hui, vous tournez, ce sont les Indo-Pakistanais, ce sont les Libanais, ce sont les Chinois qui détiennent la part du marché dans tout ce qui est restauration, dans tout ce qui est supermarché. Mais où sont les INFIS? Or, quand vous allez dans d'autres pays, vous allez dans les pays maghrébins, vous trouvez leur diaspora qui détiennent une grande part du marché dans les investissements. Vous allez chez les Arabes, vous allez chez les Ouest-Africains, vous verrez qu'ils investissent. Mais où sont les nôtres? Et voici, Pétillon Boadi est une réponse à cette démarche des diasporas qui veulent entreprendre. Mais il y a un sérieux problème de gestion. Oui. Tu sais que la réalité de la gestion dans le domaine de l'affaire en RDC n'est pas la même en Europe. Oui. Comment combiner le deux? Toi qui viens d'une rigueur scientifique française, européenne, de l'Union européenne, essaie de faire ce parallélisme avec la RDC où les moyens financiers sont vraiment limités. Non, au moni, et là on a répété, nazo loba, c'est-à-dire que les apports, il y a batunion surtout. Bisso, dans le domaine de il y a aussi les enfants, les Congolais qui sont dans le monde des finances. Il y a des Congolais en Europe qui sont dans le monde des finances. Toujours bien toujours. Il y a quoi apporter. Et si il y a des choses qui n'évoluent pas. Parce que venez apporter votre touche pour la construction de ces beaux pays. Et ça a été pour critiquer la musique. Mais si on critique la musique, c'est ton pays. Toi, tu es dans le monde des finances. Tu fais des transactions. Chiffre à minene. Pourquoi ne pas les faire pour le Congo? Aux ingénieurs, aux autres édifices à minene. Pourquoi ne pas les construire pour le Congo? C'est ça. C'est-à-dire que ça apport il y a partout. Moi, je ne me décourage pas. Je le dis toujours, le Congo, c'est nous. Le Congo, c'est aussi moi. Qu'est-ce que j'apporte dans ces pays? Qu'est-ce que j'apporte dans ces pays? C'est ça. Moi, j'ai mes enfants. Je leur montre. J'ai dit, écoutez, vous avez la chance d'avoir deux pays. Moi, j'ai qu'un pays. Moi, j'ai qu'un pays. C'est le Congo. Mais vous, vous êtes né en France. Vous êtes français. Mais vous avez la chance d'avoir deux pays. C'est-à-dire que la France, c'est votre pays de droit. Mais le Congo, c'est votre pays de sang, votre pays du cœur. C'est-à-dire que si on vous demande de choisir un, vous devez choisir le Congo. Et ça, c'est le discours que toute la diaspora, nous devons tenir à nos enfants. Tout à fait. C'est très profond. Vous sentez qu'il y a la grandeur, vous sentez qu'il y a cette finesse et surtout l'amour de son prochain. Et le moins important, considération. Pour considérer les batailles pour l'humanité. On a place dans la maintenant. Considération, c'est déjà c'est un fruit de Dieu. Parce que moi, je suis trop attaché à Nzambi. Je suis vraiment trop attaché. On ne minimise pas quelqu'un. Dans nos parcours, il y a vie. Nous avons eu des gens qui nous ont aidés. Peut-être à aider à Ebioté. Peut-être au remonter les sous-soutés. Mais ce qu'il t'a donné, toi, tu dois le rendre à quelqu'un d'autre. Nous devons avoir cet amour.
considération wana, le respect de la vie humaine. C'est-à-dire, bon moyen moutou, et ça l'importance que le cas tout. Lorsque nous allons arriver à la dimension wana, de comprendre que je ne peux pas voir un cadavre, moutakoufia et ngana sauté en haut. Non, je dois m'arrêter, savoir, demander qu'est-ce qui se passe. Moutakoufi, mais on a koufi pourquoi? On doit arriver à ce niveau. Bomoni Moutakoufi, s'interroger de savoir pourquoi Koufi. Est-ce que tu ne vas pas sauver vie au thé? Trouver des solutions pour que l'objet soit Koufaté dans la même circonstance. Il faut que tu sois comme un niveau pour tout l'ingana. C'est ça. Le respect, considération de la vie humaine qui est sacrée. C'est ça. Voilà, voilà, très chers téléspectateurs, voilà, vous êtes dans votre programme Data Market, nous avançons. Nous ne pouvons pas vous épargner dans cette pandémie, dans cette crise humanitaire, crise sanitaire de la Covid-19. Nous avons remarqué avant d'entrer, il y avait le thermomètre laser, gel. Parlez-nous un peu, comment vous avez vécu cette période, vous qui êtes en France et même ici? Comment vous avez vécu cette situation de Covid-19? Très sincèrement, je peux vous dire, ambiance apocalyptique. C'est-à-dire que moi, ces jours-là, je me souviens, ma femme était au Congo. Au mois de mars, ma femme est au Congo. Moi, je suis dans mes activités de tous les jours. Je vois mon ouvrier qui m'appelle, qui me dit, je ne peux pas prendre le bus. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est un Sénégalais. Il me dit, on a arrêté les transports en commun parce qu'il y a un cas de Covid-19 dans le bus. Ça dit toute la ligne. Je dis non, ça devient sérieux. Je finis, je prends ma voiture, j'arrive à la maison, je regarde les infos. Je vois que la France commence à être débordée. Ma femme était ici au Congo, un séjour. Elle est revenue. 2 jours après, on a confiné la France. C'est-à-dire ces jours-là, pas une mouche, na balabala. Le calme total. Je dis le calme total. Et l'ironie de ça, je ne suis pas loin d'un hôpital, un grand centre hospitalier. C'est-à-dire que j'ai vu les ambulances. J'ai vu les ambulances circuler. C'est effrayant. Très effrayant. C'est effrayant. Quand on est père de famille, quand on est père de famille, responsable, c'est effrayant. En dehors de ça, notre communauté, il y a eu des décès. C'est-à-dire tout le jour, un tel est décédé. Un tel est décédé. Une telle personne. Et là, je vous parle des personnes qui sont un peu connues dans le milieu congolais. C'est des personnes où, lorsqu'il est décédé, il y a l'information. Mais il y a d'autres anonymes qui sont décédés sans pour autant qu'on les sache. C'était vraiment une guerre et c'était difficile. Comment maintenant, toi qui es établi en France, parce que nous aimerons aussi avoir le côté là où tu entreprends aussi en France, comment tu as pu surmonter cela? Cette force, ce courage de venir investir, comment tu as pu, dans le domaine des affaires? Nous, on avait déjà commencé. Moi, je te vois comme un survivant. C'est-à-dire, le Covid est venu nous trouver. Nous avons dit, il va nous laisser. Il va partir, il va nous laisser. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, ce n'était pas une fatalité. On devait suivre les consignes, mesures barrières, tout ça, on respectait. Et puis, vraiment, le confinement, c'était une bonne chose. Le confinement, c'était une bonne chose. La France était prudente de confiner le pays. Sinon, ça allait être une catastrophe. Ici, comment ça se passe, le respect des gestes barrières dans ton restaurant? Dans mon restaurant, vous remarquerez sûrement, il y a les serveuses ont tous des mains, de masques. Il y a vraiment des mesures barrières et des mesures d'hygiène respectées. Nous avons des gels partout, nous avons du javel partout. Il y a vraiment il y a des mesures d'hygiène. Prise de température, désinfection des mains, il faut toujours désinfecter les mains. Donc c'est vraiment, ça devient, c'est vraiment quotidien, des gestes quotidiens. On les fait tout le temps. Tout le temps, on les fait. Mais le coup à Covid-19, est-ce que yo, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, en tant que personnalité, parce que vous avez personnalité, pourquoi sensibiliser
bayo baolanda biso mpona komibatela contre bokono ezoboma. Non, nakoloba bokono ezo exister. Maladie ezali. To minimiser yango te. Batu bakufi na yango bazali. Donc to continuer kolata masque. To continuer pour se protéger, pour garder distance, gel douche, pour désinfecter maboko, pour sokola maboko. Toujours pour sokola maboko, c'est vraiment important. Malade ezali. Tous on a masse équité malade ezali. Très chers téléspectateurs de partout, vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market. Je reçois pour vous Pétian Boadi qui est entrepreneur. Il est dans l'entrepreneuriat depuis la France et ici le contenu, ici en RDC, il y a l'agroalimentaire ainsi que le restaurant-bar La Quinoise, sans oublier à Paris, Base Métal qui est une structure qui monte tout ce qui est armature, tout ce qui est construction métallique et nous sommes avec lui. Il nous fait l'honneur de nous recevoir Data Market. Nous sommes en train de prendre la dernière ligne droite de nos échanges. Il y a un Sénégalais qui te suit. Il y a un Malien qui te suit. Il y a un Égyptien, un Maghrébin. Il y a même ceux qui sont dans la diaspora qui nous suivent. Quelles sont ces implications lorsqu'on devient homme d'affaires, lorsqu'on veut gérer, créer des entreprises? Quelle est la casquette que l'on doit avoir? Avoir un grand cœur, passion, être colérique, déterminé, être redevable à tout le monde? Bon, déjà, lorsqu'on devient un chef d'entreprise, la première qualité qu'il faut avoir, il faut être sérieux. Déjà, envers vous-même. Sérieux envers vous-même. Le respect des engagements. C'est-à-dire que, je parle mon exemple à moi. Je suis chef d'entreprise. Je ne peux pas être payé, moi, si le dernier de mes ouvriers n'est pas encore payé. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ton argent. Non. Moi, c'est d'abord le respect de la personne. Le respect de la personne. C'est question de principe. C'est-à-dire que ce respect-là, je ne peux pas être payé, moi, si le dernier de mes ouvriers n'est pas encore payé. Il y a un monde qui la rigueur, c'est là qui va me pousser à avoir la rigueur dans ce que j'ai fait. C'est d'abord le sérieux dans ce qu'on entreprend. C'est très important. C'est très important, le sérieux. C'est-à-dire que je ne fais pas quelque chose, j'essaye de faire, je verrai ce que ça va donner. Non. Tu t'engages à quelque chose, tu mets du sérieux, tu mets ton temps dans ce que tu fais. Même si tu délègues quelqu'un, tu dois être derrière lui, être sûr qu'il est en train d'exécuter exactement ce que tu veux. Parce que tu as une vision. Tu es porteur d'une vision. C'est peut-être pas la vision que ton employé a. Mais tu dois être derrière lui pour être sûr qu'il est en train d'exécuter ce que tu veux. Sinon, tu seras surpris au dernier moment. La chose a été déjà faite. Donc, c'est ça. Sans ton consentement, parce que tu as laissé faire les choses. Et la relation avec tes partenaires au sein de l'entreprise, quelle est cette relation dans la gestion des ressources humaines? Déjà, moi, personnellement, j'aime bien avoir cette relation fraternelle. C'est-à-dire que là, je suis en costard. Tout à l'heure, j'ai mes employés d'ici, mais on ne se connaît pas vraiment. Mais je les ai vus, des fois, ils étaient gênés lorsque je prenais un balai. Lorsque je tenais un balai. Je les ai vus. Il y en a une qui vient me demander si elle ne peut pas faire à ma place. Je lui ai demandé, est-ce que tu n'as rien d'autre chose à faire? Je lui ai demandé, si tu as d'autres choses à faire, fais-le. Moi, j'ai fait ça. C'est-à-dire que j'aime bien développer ces côtés relationnels, humains, un chef fraternel. N'est pas chef coutumier. Non. Toujours dans la rigueur, dans le sérieux. Dans la rigueur, dans le sérieux. Mais vous prêchez par l'exemple vous-même. Toujours par l'exemple. C'est-à-dire que je ne dormirai pas tranquille si mes ouvriers me réclament les salaires. Non. Et ma question est celle-ci. Qu'est-ce que l'on ne doit pas faire quand on entreprend, quand on veut devenir chef d'entreprise? Quand on veut devenir chef, ce qu'on ne doit pas faire, c'est tout déléguer. Ça, il faut éviter. Mais toi, tu es en France.
Je suis en France. Pour être ici. C'est-à-dire que je suis en France, je peux vous dire, tout ce qui a été fait ici, la peinture, tout, c'est avec mon accord. On ne peut pas poser un carreau quelque part si je ne suis pas au courant qu'on a posé ces carreaux verts. Et nous avons la chance aujourd'hui avec les nouvelles technologies. WhatsApp, Zoom, tout ça, nous travaillons en vidéoconférence. C'est-à-dire, moi, j'attends pas qu'on fasse quelque chose et j'ai dit non, qu'est-ce que vous avez fait? Non. On conçoit quelque chose, je donne mon aval et je le vérifie au fur et à mesure qu'on avance avec ça. C'est-à-dire, ce bar, pour le concevoir, nous avons dû travailler ensemble. C'est-à-dire mon équipe d'ici et moi. C'est-à-dire, nous avons dû travailler ensemble. Parce que je n'aime pas des surprises. Je vais voir ce que j'ai conçu. Je vais voir ce que mes ouvriers exécutaient, ma vision. Donc, c'est très important. Très important. Est-ce qu'il est aussi possible de recevoir les propositions de ses collaborateurs, même si on est... Ça, je suis ouvert. Il faut toujours être ouvert. Toujours. Écouter. L'écoute, toujours. J'ai eu des séances de travail avec mes ouvriers. Pétion Boadi, qu'est-ce que tu as épinglé quelque chose d'important. Tu aimes bien aussi recevoir les avis de tes collaborateurs. C'est important d'écouter les autres. C'est très important. Parce qu'on n'est pas complet. Hein? On apprend toujours et on continuera à apprendre. On continuera à apprendre. Moi, c'est une première expérience dans le domaine de la restauration. J'ai une équipe superbe. Ah oui. J'ai une équipe superbe. Ah, Oezara Maloba. Non. Moi, c'est exigeant. Hein? Très exigeant, moi. Je suis très exigeant. C'est-à-dire que je suis arrivé, les filles, les serveuses ont été recrutées avant moi, mais j'ai eu des séances de travail avec elles. Non, on a recruté à Bangote. Parce qu'ils recrutaient avant. Moi, juste, quand on a eu, j'ai eu des séances de travail. Nayoki Bango, c'est des filles, peut-être pas en expérience plus que moi. Dans le domaine, il y a restauration. Travailler déjà ailleurs, tout ça là. Mais ce que moi j'ai peut-être Coco de Sabango vision yanga. C'est-à-dire que vous avez votre expérience dans le domaine de la restauration. Oui. Est-ce que ngana roboro sala te pa nanga boye? Babi il est bien. Mais est-ce que tout au baki si boye et ça la negeni nabi yo lobi bien. C'est dans cet ensemble là qu'on constitue une équipe. Mais quoi nika ko ya na pour ça là on va limiter. Oui, déjà premièrement nous avons un limité Zani. Non, moi, Congolais. Je me sens bien partout. Je me sens bien partout, bien que j'ai aussi vécu pendant un moment limité. Tant on a poto nayaka, navanda peine à limiter. Bien que navanda ailleurs, navanda ka. Mais je suis bien partout. Mais limité pour moi, c'est un peu centre. Le centre. C'est-à-dire, à limiter, nous sommes dans la ville, pas comme à limiter, c'est facile. Nous sommes dans la Tchangou, à Outi Moussala, à passer par limité. Donc, on peut taper tout rare. Avant 10 mois, Mouki après. La difficulté pour mon pays qui on va monter projet. Oui, la difficulté à mon nez, c'était Covid. Ok. Il y a mon nez, c'était Covid. Parce que le matériel est belé, et il était parce qu'ils ont eu retard. Je peux te dire qu'il y a d'autres, tels que Bécran. Je les ai reçus qu'aujourd'hui, mais ça a quitté la France depuis le mois de mai. C'est depuis le mois de mai que ça a été affrété. Depuis le mois de mai. Donc, ils ont des difficultés énormes et j'étais un peu stressé par rapport à ça. Est-ce que ma proposition comme ça la peine à l'État parce que l'autorité peut voir l'analyse pour faciliter ça? Oui, ça c'est une bonne chose que des entrepreneurs à la suivi. Et ici au Congo, il y a un ministère des Congolais de l'étranger. Si ces ministères-là vont canaliser et comment recevoir des projets, il y a des Congolais de l'étranger et vous allez bien parce que ils ont des ressources. Est-ce que vous avez moins de difficultés pour nous avoir des documents, des papiers pour nous faire la structure? Bon, non, ça, je me suis pris à l'avance. Je me suis pris à l'avance. Mon équipe d'ici va s'occuper de Kinango et Salama Kinango, tout ça là, donc ça va. On tend déjà vers la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Message Nino, ça, on a l'ingala pena français, pas nous bailler. Et l'homme Nini qui toro toro, tozoa, sotoé, tiozo,
kobelela oyo tomoni eza inauguration pour la liboso. Donc wana tokoloba otie mwa mafuta mais chaque jour est-ce qu'ils a la boule? Oui, moi j'ai fait ma part. J'ai fait ma part, j'ai lancé ça. Le reste venant etikali, la population congolaise va soutenir le Congo pour continuer dans le Congo. Baya, dans la décidé. Bateau, Baza, peut-être une réunion, ils peuvent privatiser la salle, on est ouvert. Ah, c'est possible? C'est possible, ah oui, c'est possible. Il y a un côté VIP où les gens peuvent rester en intimité, parler, réunion, rendez-vous d'affaires, tout ça là, sur réservation ou pas réservation, c'est faisable. Donc, l'endroit vraiment est convivial et fraternel. Est-ce qu'il y a facilité de parking à l'extérieur? Il y a, car on a un Congo. C'est-à-dire que on fait des choses, on a des exigences, mais au Congo, on s'adapte. J'ai des amis, des grandes personnalités qui sont venues, leurs voitures sont bien garées. Pétion Boadi, un dernier mot pour mettre un terme à ce magazine de ce soir. Nous savons que ça ne sera pas la dernière fois. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'essentiel de poignant pour ce numéro de Data Market? Ben, écoutez, moi je suis déjà très ravi déjà de faire votre connaissance. On se parle au téléphone, vous êtes arrivé, je vis quelqu'un de sérieux. Merci. J'aime les sérieux. Et les sérieux, je sais le voir. J'ai vu le sérieux. Déjà, moi, je vous remercie. Et je vous demanderai de continuer à soutenir l'initiative à Boye, pas seulement pour nous, pour aussi d'autres jeunes ou d'autres vieux ou d'autres personnes qui osent, qui prennent le risque d'investir. Est-ce que tu peux donner l'adresse aux téléspectateurs? Oui, nous sommes où, la bien sûr, nous sommes en 816 Avenue Révolution. 816 Avenue Révolution sur 7e rue. Très simple. On arrive à la place commerciale, il y a Kin Marché, l'avenue Révolution, en face de Kin Marché. Il y a l'avenue Révolution, il y a l'hôpital CMK, il y a l'hôpital CMK, il y a la régie des... On est juste là, au restaurant bar, la Quinoise. Donc, tout est congolais ici. La conception, l'initiateur, les ouvriers, les serveuses, tout est congolais. Donc venez, vous ne serez pas déçus, c'est votre endroit, votre lieu. Vous nous avez suivis ce soir depuis le restaurant bar La Quinoise. C'était l'ouverture officielle avec son responsable, le chef du projet, Pétion Boadi, ainsi qu'avec sa tendre épouse Natacha. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes entrepreneur, vous avez des idées, emboîtez les pas à Pétion. Et ici, c'est chez vous, restaurant bar La Quinoise. Venez pour vos temps de convivialité, pour vos cérémonies. Merci de nous avoir suivis. Pétion Boadi, un grand merci. C'est moi qui vous remercie. Merci encore. Suivez-nous dans toutes nos plateformes de rediffusion, sur Kin 24 Télévision et d'autres chaînes partenaires. Et suivez-nous aussi sur Internet. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.
C'est vraiment bon. C'est ça,